Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Samedi soir sur France 2, l'émission Quelle époque a donné la parole à Raphaël Pitti pour évoquer le drame humanitaire qui se déroule à Gaza. Si Raphaël Pitti est médecin humanitaire, il fut aussi candidat à l'élection législative en 2024. Il s'est présenté sous la bannière de Place Publique, le mouvement de Raphaël Glucksmann dans le cadre de l'alliance du nouveau Front populaire qui a réuni les partis de gauche. Monsieur Pitti a soutenu durant sa campagne que le Hamas c'était un mouvement de résistance. Ces informations n'ont jamais été données aux téléspectateurs qui croyaient écouter un médecin sans parti pris politique ou idéologique du drame que vivent les Gazaouis. C'est un premier manquement. À la suite de son témoignage, Thierry Ardisson a comparé Gaza à Auschwitz sans que jamais sa parole ne soit contredite. C'est un deuxième manquement. L'émission était enregistrée vendredi, elle fut diffusée samedi. La direction de France Télévisions l'a donc regardée, validée, diffusée, sans avertissement, sans couper la séquence. C'est un troisième manquement. Hier dimanche, face à la polémique, Thierry Ardisson s'est excusé et il a regretté ses propos. La PDG de France Télévisions, Madame Delphine Ernotte, n'a fait aucun communiqué. Seule la production de Quelle époque a écrit quelques lignes pour déplorer les paroles de Thierry Ardisson. Il est, si je comprends bien, le seul responsable de l'incident. Qu'un porte-parole du Hamas puisse s'exprimer sans contradiction sur une antenne de la télévision publique, que sa présidente ne prenne pas la parole pour présenter ses excuses, sinon sa démission, que quasiment aucun média ce matin n'évoque ces faits, qu'aucun homme politique ne réagisse à cette heure à cette mise en perspective de l'information pour le moins biaisée, montre une nouvelle fois le parti pris idéologique de l'espace médiatique qui relaye la parole de l'extrême gauche avec indulgence. Je terminerai en rappelant que le drame humanitaire à Gaza mérite une approche différente. Si la responsabilité de Benjamin Netanyahou doit être discutée, critiquée, et elle l'est, quant à son action, la responsabilité du Hamas dans ce drame ne saurait être passée sous silence, comme ce fut le cas samedi soir sur le service public. Elisabeth Lévy est avec nous, Georges Fenech, Olivier de Lagarde, Joachim Le Floch-Imad et Thomas Bonnet sont là. On parlera évidemment de ce qui s'est passé sur France 2 ce week-end, mais il y a effectivement des choses parfois qui sont non pas anecdotiques, mais qui révèlent la société. Puis il y a la grande histoire qui se met en place. Et cette grande histoire, nous serons avec Vincent Hervouet à 9h30 pour évoquer la possible rencontre entre Zelensky et Poutine. Mais avant ça, le pompier, vous avez entendu Marion Maréchal il y a quelques secondes. Jusqu'à quand on va tolérer cela? Parce que le profil du suspect est finalement une synthèse. Écoutez le sujet de Kinson. Dans cette caserne d'Évian-les-Bains, qu'un sapeur-pompier volontaire a été renversé alors qu'il essayait de mettre fin à un rodéo urbain ce samedi. L'auteur présumé, un conducteur âgé de 19 ans, bien connu de la justice, une quinzaine d'antécédents judiciaires liés à la consommation et au trafic de stupéfiants, pour lesquels il avait effectué à peine 6 jours de prison en préventive, comme le précise Bruno Retailleau. Le conducteur, après son forfait, a fait demi-tour, il a baissé la vitre, il a craché sur la victime et sur un autre sapeur-pompier volontaire qui était en train de secourir son camarade. Il est reparti. Il a refait demi-tour. Et il a pris la fuite. L'individu est interpellé et placé en garde à vue. Selon le parquet, il était alcoolisé. Dans son véhicule ont été retrouvées des bouteilles d'alcool et de protoxyde d'azote, un gaz hilarant. D'après une source policière, son permis de conduire était suspendu depuis le 15 avril, après un contrôle sous l'emprise de stupéfiants. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, Georges Fenech, et quand je dis c'est une synthèse, je ne sais pas jusqu'à quand, il y a un moment ça va s'arrêter, je ne sais pas quand, mais il y a un moment ça s'arrêtera, oui. Vous verrez, oui. Et les peines seront plus fortes, dissuasives, peines planchées, vous dites ce que vous voulez. Ce que dénonce... Vous êtes bien optimiste. Si ça va s'arrêter. Ce que dénonce... Georges Fenech. Ce que dénonce Bruno Retailleau, c'est la stricte réalité, bien entendu. Oui, mais le problème, il n'est pas là. Oui. Le problème, c'est que font-ils? Que fait le Premier ministre? Que fait le garde des Sceaux pour rétablir les courtes peines d'emprisonnement pour les mineurs?
faut faire en sorte que ces peines soient exécutées, pour revenir sur les cultures de l'excuse. Oui, bon. On a le profil, si vous voulez... Non, mais vous dites, qu'est-ce qu'on fait? Mais on a... Mais on sait ce qu'il faut parle de faire. malédiction. Quand vous parlez de malédiction, c'est que vous pouvez rien je veux dire. dire, Georges, je veux dire, moi, on va même plus parler de ces sujets-là, ça sert à rien, parce qu'on va répéter ce qu'on a dit 25 fois. Mais pourquoi vous dites que ça va non, mais s'arrêter? ça ne pourra pas durer éternellement. Mais tant qu'il n'y aura pas une peine planchée. Rodéo, 10 ans de prison, ça vous va? Mais bien sûr. Ça vous va? Mais oui, il faut, Voilà. il faut 10 des ans de peines. prison. Mais pourquoi il faut vous des dites peines C'est planchées. excessif. Je suis d'accord avec vous. Il faut C'est des peines excessif. planchées. Je suis d'accord avec vous, c'est excessif. Mais là, c'est pas du rodéo, hein. C'est C'est une excessif. tentative d'homicide volontaire avec un véhicule. Hein. Quelqu'un fait du rodéo. À partir du rodéo. La vérité, c'est que ça ne peut pas vous arriver à vous de faire un rodéo, ni à vous, ni à personne. En fait, le problème de la société française, il n'est pas très compliqué. Il y a 99% des gens qui ont envie de vivre tranquillement. Et tu as une minorité, une petite minorité, et ces gens-là, on les laisse tout Parce faire. qu'on les a pas arrêtés. Vous avez vu le casier judiciaire. Mais- 15 antécédents judiciaires depuis qu'il est mineur. Mais il a fait On 18 ne mois de prison, s'occupe il a pas fait des 6 mineurs. jours, hein. Ben oui. Pascal, je peux vous poser une question. Oui, Qu'est-ce qui vous fait dire que ça va s'arrêter? Non, mais vraiment, Qu'est-ce qui je va suis te dire, sincère, c'est qu'un jour, les populations vont en avoir tellement marre qu'elles voteront pour quelqu'un, comme Bukele. C'est ce qui s'est passé. Elles voteront pour un Bukele. Quelqu'un qui arrive et puis qui dit, c'est comme ça en fait. Et puis maintenant, c'est plus autrement. Vous savez qu'avant Bukele, par exemple, Oui. on pourrait, par exemple, revoir les règles, moi je reviens toujours à ça, d'engagement de la force par les forces de l'ordre pour qu'elles fassent peur. C'est tout, on pourrait faire cela tout à fait légalement. Dans Écoutez des Sophie Primac, les rodéos, ça fait... Je me souviens, Cyril Hanouna a fait des émissions avec les rodéos lyonnais, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, rien ne change, écoutez, franchement. La faiblesse, l'impuissance plus exactement seule du chose pouvoir qui politique, change, c'est que ça parce se qu'ils ne généralise veulent partout. pas. Donc un jour, il y aura quelqu'un qui arrivera dans le pays et qui dira, voilà ce que je propose. Et il sera élu, et peut-être... Et à ce moment-là, les choses, changeront. Écoutez, Madame Prima. Écoutez, quand quelqu'un qui vient de renverser un pompier prend le soin de faire demi-tour pour venir cracher sur les pompiers qui sont en train de soigner leurs collègues, je ne sais pas si c'est de l'ensauvagement, mais c'est probablement un acte barbare. Ça, je confirme. Alors, la loi a déjà été changée sur les rodéos. Elle permet notamment de prendre immédiatement les véhicules. À la fois, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin ont engagé l'ensemble des forces de l'ordre à appliquer les saisies automatiques sur l'ensemble du territoire. C'était vrai qu'en Île-de-France, jusqu'à présent, sur l'ensemble du territoire, et il faut appliquer la loi jusqu'au bout, saisir l'ensemble des véhicules, les vendre. Il faut vraiment être sans pitié sur cette question des rodéos. Ça ne suffit pas. Non, mais Madame Prima, mais souvent je vous dis ça, ces jeunes gens, ils n'y sont pour rien, les pauvres. Ils n'ont pas été élevés, ils n'y sont pour rien ou mal élevés. Simplement, il faut les mettre en dehors de la société et pourquoi pas les reconditionner différemment. Voilà. Donc ça demande un changement de logiciel total. C'est-à-dire qu'il faut sans doute les mecs pendant 5 ans, 7 ans, 8 ans pour les reformater. Il y a pas que quelque part. Il y a pas que les Il a salvadors. craché sur un pompier. Sur un corps meurtri. Vous vous rendez compte le niveau? Qu'est-ce que vous voulez faire avec quelqu'un qui crache? Il est en dehors de la civilisation. carrément. Mais bien Est-ce que sûr, vous c'est savez- pour ça Est-ce qu'il que faut. vous savez comment il faut Libération changer. traite le sujet aujourd'hui? Olivier Gay, de la Garde. Est-ce que vous savez comment Libération traite le sujet aujourd'hui? Vous allez nous le dire. Pas une ligne. Il y avait un débat, attendez, là jusque-là on disait, est-ce que c'est un fait divers ou c'est un fait de société? Aujourd'hui, c'est même plus un fait divers. Mais plus, il n'y a pas une ligne dans le Joachim journal Le Floch écrit. Imad. le tournant coercitif que vous préconisez, Pascal, il est nécessaire et en effet, il aura lieu, mais il n'aura pas lieu à technostructure, à classe politique constante. Quand il n'y a pas de volonté politique de lutter contre la violence aujourd'hui dans ce pays, quand on entend le Premier ministre François Bayrou parler de malédiction, c'est juste aberrant. Le politique, il n'est pas là pour prendre acte des processus. vous voulez que je vous il est là dise- pour y remédier. Il n'y a pas cette volonté politique et il n'y en aura pas avant 2027, quoi qu'il se passe. Ce n'est que le début. Nous sommes au début de cet Ça de fait longtemps qu'il y a eu l'ensauvagement le du début. pays. Chevènement parlait déjà des sauvageons en 98. C'est- Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Joachim, c'est de pire en pire. Oui, c'est de pire en pire. De pire en pire. Et Mais donc ce n'est que le début. C'est pour ça qu'à un moment, il y aura une solution radicale. Comme toujours, les hommes politiques impuissants diront « Ah oui, mais le public ou la population se tourne vers un Trump, vers un Bukele. » Ben oui, puisque vous n'avez pas répondu pendant des années. Donc les gens, ils sont excédés, donc ils se tournent vers une position radicale. Et ce que dit, Oui, mais ce que dit alors- aussi cette histoire, c'est quand même le fait que là, des pompiers ont voulu s'interposer. C'est-à-dire Thomas Bonnet. qu'il y a beaucoup de situations problématiques qu'on évite
On va pas à la foire du trône parce que c'est mal fréquenté, on va pas sur les champs fêter la victoire parce que c'est dangereux. Bien sûr. Et dès que quelqu'un va à la confrontation, va mettre les personnes en face de leurs responsabilités, voilà ce qui peut lui en coûter. C'est ça que je trouve terrible, c'est-à-dire qu'on parle d'une société côte à côte et une société Bonne face à remarque. face. Là, on est une société face à face parce que quelqu'un a le courage d'aller dire à ces individus d'arrêter. Bonne remarque, et vous faites bien de faire le parallèle avec ce qui s'est passé jeudi soir après le match du PSG, et peu de gens en ont parlé dans l'espace médiatique, bien évidemment, parce que c'est pas quelque chose qu'on veut voir une nouvelle fois, comme on ne veut pas voir ce qui se passe. On ne veut pas voir les barbares sur le sol de France. On évite. Mais Donc, vous avez on raison. ne veut pas les voir. Mais écoutez, le discours, Admettons qui a, que le le public discours, pardon, qui les a Elisabeth beaucoup, Lévy. le discours, pardon, Georges, qui les a beaucoup encouragés et qui continue, et le discours de la victimisation. Pourquoi se sentent-ils autorisés à faire cela? Parce que ça fait 20 ans, pour ceux qui ont 20 ans, qu'on leur met dans le crâne qu'ils sont victimes d'une méchante société, raciste, colonialiste, tout ce que vous voulez, et ils l'ont tellement intégré que, face à n'importe quel représentant de cette société, Mais ils se sentent en droit de tout. Elle a très bien dit ce que j'allais dire. Georges, bah, eh ben, je ne suis le désolé. répétez Vous pas. alors. auriez... Georges Non, mais Fenech. d'un mot quand même, s'il vous plaît. Ah bon, Je peux me le redire. Vous mettriez... Redites-le moins bien. Vous mettriez l'équivalent d'un Bukele à l'Élysée. Je sais pas Oui, qui vous mais bon, pensez. Admettons, que je fera-t-il provoque, vous savez bien ce que ça veut face dire. à des juges qui ont le dernier mot Mais- et qui effectivement soutiennent Mais cette vision les de la juges, société, les juges qui n'auront corrompt pas la société les- discriminante, etc. Les juges n'auront pas le dernier mot si les lois changent Non. avec des peines planchées. C'est là que vous ne comprenez pas, même les peines planchées. Alors, il n'y a rien vous à pouvez faire. descendre. Si. Merci, Si, Georges. il faut Vous avez revoir bien le fait recrutement partie. dans la magistrature. Bien sûr. C'est pas que Faut l'idéologie revoir. des juges, c'est aussi Écoutez le manque de Kinson. places de prison qui justifie Oui. de plus Non, en plus Non, d'aménagement. non, c'est l'idéologie qui C'est règne. les deux, c'est les deux. Appliquer les peines. Écoutez Kinson. Il a fait 6 jours, il était condamné à 18 Et- mois de prison, il a fait 6 jours de prison. Écoutez Kinson et Monsieur Retailleau qui veut changer les choses. Dans Paris intramuros et la Petite Couronne, les forces de l'ordre sont déjà autorisées à poursuivre des véhicules participant à des rodéos urbains. Bruno Retailleau souhaite généraliser la prise en chasse sur l'ensemble du territoire. Le syndicat Alliance Police réclame des consignes claires. Mes collègues, comme d'ailleurs la société en général, veulent des outils administratifs et juridiques pour pouvoir travailler en toute sécurité, savoir ce qu'il est possible de faire, quelle est la doctrine d'emploi. En une quinzaine d'années, ce fléau né dans les quartiers sensibles prend de l'ampleur et s'étend désormais dans des zones rurales. Le profil des participants, majoritairement des hommes âgés de moins de 30 ans. Au lieu d'arrêter le cheminement délinquant dès les premiers actes par des réponses pénales rapides, courtes, mais immédiates, eh ben, on a laissé faire pendant trop longtemps, et ce qui fait que on sanctionne au bout d'un cheminement délinquant ou criminel. Le ministre de l'Intérieur a promis de prendre dans quelques jours une nouvelle instruction pour généraliser les poursuites sur les rodéos. Réaction que je vous propose, Manon Aubry qui était hier sur le grand rendez-vous sur CNews et sur Europe 1. Manon Aubry. Il a raison de se rendre sur place au chevet de ce pompier, au chevet de la caserne de pompiers. Mais il n'a pas eu la même indignation au moment où Aboubacar Cissé a été assassiné. Ce fidèle musulman au cri de « ton Allah de merde », d'un crime raciste de toute évidence. Et je me souviens que Bruno Retailleau, lui, ne s'est pas déplacé tout de suite, comme il l'a fait hier, alors qu'il est ministre des Cultes. Il est allé le Il dimanche. est allé plus de 2 jours après, même pas au lieu exact où ça s'est passé. Donc, vous voyez bien que cette façon de trier les Françaises et les Français de la part du ministre de l'Intérieur et d'avoir une indignation à géométrie variable, je vous le dis, moi, est insupportable. Aubry ne dit pas des choses justes, puisque le ministre de l'Intérieur avait réagi le premier, même avant Jean-Luc Mélenchon, simplement avant de se déplacer. Il attendait qu'il y ait tous les renseignements. Il s'est déplacé une fois que tous les renseignements, parce que ont été donnés, et notamment que c'était une attaque anti-musulmane. Absolument. Mais Manon Aubry, avant qu'on l'interroge hier sur le plateau de CNews, n'a fait aucun message pour venir au soutien Thomas Bonnet. du pompier. Donc elle-même est dans une forme d'indignation à géométrie variable. D'ailleurs, hier, on l'interroge sur le rodéo, sur ce pompier qui est entre la vie et la mort. Tout de suite, elle revient sur une autre affaire. Parce que cette affaire-là la dérange. Il y a pas de clientèle électorale à flatter derrière cette affaire. Voilà, cette affaire-là la dérange. Elle la met face à l'idéologie qui est la sienne et qui conduit précisément à des actes pareils. Reda Bellage, que vous écoutez régulièrement, qui est remarquable, Reda Bellage, par sa prise de parole, par son intelligence, par son courage,
Liège et il représente les policiers. Lutter contre les rodéos, la question est posée. Nous, quand on est policier, on veut faire. Ouais. Aujourd'hui, les opérations, quand vous faites des opérations pour lutter contre le rodéo, les fameuses saisies, vous allez dans les parkings, vous avez des réquisitions, vous allez dans les H&M, dans les parkings souterrains, vous prenez 3 numéros de plaque, vous prenez, hop, c'est bon, les chiffres sont faits, on pourra envoyer ça à tel ou tel préfet, tout le monde sera content. C'est comme ça que ça se passe. Quand on voit ce qui est arrivé à Florian, il s'est retrouvé en prison. Ça choque les gens que le collègue il est tiré, mais en fait, ils n'étaient pas à leur place. Moi, j'étais pas à leur place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est celui qui a fait usage de son arme de service. Voilà, et en fait, à un moment, on ne voudra plus y aller. Parce que moi, je ne suis pas rentré dans la police pour un mec qui roule sans permis, que l'État ne veut pas prendre ses responsabilités, la justice ne veut pas prendre sa responsabilité, c'est moi qui vais la prendre et qui vais aller en prison. Non, à un moment, on va dire stop. À un moment, on ne va plus vouloir le faire. Ce qui s'est passé jeudi soir, j'ai vu que le conducteur avait été mis en examen. Le conducteur qui était dans la voiture et qui était harcelé par des personnes autour de lui qui montaient sur sa voiture, etc. Mais c'est quand même extraordinaire, pardonnez-moi. Ce monsieur, il est 23h dans une panique sans doute XXL. Vous imaginez, vous avez des hordes de je sais pas comment dire, de barbares, de jeunes gens autour de votre voiture. Mais vous paniquez. Il n'a pas le permis. Hein. Il était sous l'emprise de stupéfiants. Il n'a pas le permis. Le chauffeur VTC. Ah bon, ça va pas dans sa famille. Il n'a pas son permis. Sur le réflexe, je le partage avec vous. Oui, mais vous avez raison. Alors, mais 24 heures après, on sait encore qu'il était sous l'empire de stupéfiants parce qu'il est venu. Je crois que ça reste, c'est plusieurs jours. Bon, alors, ce qui en dit long d'ailleurs sur alors les gens qui conduisent. Il est chauffeur Uber. Sans permis. Bon, bref. Bon, donc vous avez raison. Alors, effectivement, je nuance ce que j'ai dit. Écoutez ce que disait Marion Maréchal. On peut même parler de fabrique de sauvages à certains égards, hein, parce que c'est l'archétype finalement du multirécidiviste condamné pour trafic de stupéfiants, qui aurait dû être derrière les barreaux, qui ne l'est pas, et qui n'ayant jamais rencontré sur son chemin de délinquant finalement l'autorité de l'État et la fermeté évidemment de l'État, est allé toujours plus loin jusqu'à cet acte abject. C'est très très simple. Les solutions, elles existent. À partir du moment où il y a récidive, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et on est d'accord pour limiter, alors est-ce 7, 8 ou 9 ? Ma solution. C'est appliqué aux États-Unis. Ma solution. Ça existe aux États-Unis. À partir d'un certain niveau de récidive, à déterminer, 8e, 9e, dire, les gens ne sortent plus. C'est ce que font parce que je considère... Certains États américains... Je considère qu'ils... 3 strikes and you are out. En anglais, c'est ce qu'ils disent. À la 3e faute, ils restent à vie à perpétuité. Je considère qu'ils sont irrécupérables. Je ne dis pas que c'est le bon système. Hein. Ben moi, je le dis. Vous voyez, c'est mes avis de citoyen que j'ai, en fait. C'est l'avis de citoyen que j'ai. Que je donne, plus exactement. Bon. Mais alors, 1 million de détenus. Mais peut-être pas la 3e fois. Vous voyez, peut-être pas la 3e fois. Je suis plus indulgent que vous. Mais à partir d'un certain moment de récidive, à partir d'un certain moment de récidive, pour un type d'acte que je détermine, délictuel, bien évidemment, hein, il ne s'agit pas de contraventionnel, délictuel, criminel, je n'en parle même pas, les personnes ne sortent plus. Pourquoi ? Parce que je considère qu'elles sont irrécupérables pour la société. Alors, évidemment, je les mets dans les meilleures conditions humaines, je les accompagne, c'est pas le bagne que je propose, mais je protège la société. Parce que c'est tout l'inverse qui est aujourd'hui préconisé. Il y a un rapport qui a été remis au mois de mars au ministre de la Justice, qui avait été commandé par Didier Migaud, et il y a toute une série de professionnels de la justice qui demandent de faire des réductions de peine généralisées et exceptionnelles. Alors, cher Thomas, qu'on ne vienne pas s'étonner de ce pompier. C'est tout, il faut être cohérent avec soi-même. Disons-le, Gérald Darmanin n'est pas en faveur de ces préconisations. Mais parce pour que... la suppression des prisons. Hein. Mais là, ce sont des professionnels, on parle vraiment de directeurs de prison. Parce que Thomas, il est trop tôt encore. Oui. La société n'est pas prête pour ça. Ça va venir. Pas tout de suite, mais ça va venir puisque l'ensauvagement va être XXL. J'espère que je ne l'ai pas. XXL. Non, mais toute la question, c'est aussi de savoir si un jeune à 25 ans est irrécupérable à jamais pour la société, ou si il est amendable. Écoutez, mais moi, alors, je vais vous dire, je m'en fiche en fait de cette question, vous voyez, ça m'est égal. Mais en revanche, je pense aux pompiers, moi. Vous, ça vous intéresse, mais moi, je m'en fiche. Je ne sais pas s'il est récupérable ou pas, et puis je ne veux même pas me poser la question. Moi, je ne me pose plus la question au bout d'un certain temps. Je protège la société. C'est mon job, si je suis politique. Je protège la société. Et la psychologie de ce monsieur, s'il est récupérable ou pas, je m'en fiche. Mais pour aller dans votre sens, Alain Boer dit que 5%
de récidivistes sont ceux qui pourrissent en réalité la vie des... Oui, c'est 5%. Il y a 5% de délinquants.